nous faire l'honneur. Notre frère qui nous fait l'honneur, qui est serviteur de Dieu, il va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur pour sa vie. Je voudrais saluer ici présent le frère Daniel, le serviteur de Dieu. Alléluia, sois béni, que Dieu soit avec toi. Merci pour la communion fraternelle manifestée par ta présence en ce lieu. 3 gens. Il y a 1 Jean, il y a 2 Jean et il y a 3 Jean. On va voir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu à l'égard de ceux qui le servent. Les dispositions de son âme à l'égard de ceux qui le servent. Mais aussi à l'égard, à l'encontre, pas l'égard, à l'encontre de ceux qui ne le servent pas. 3 gens. On va lire toute l'épître. La 3e épître. J'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Verset 12. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Alléluia. Ok. C'est le dernier apôtre survivant. Le dernier apôtre. De ceux qui ont vu Jésus, qui ont marché avec Jésus, qui écrit ces paroles. Il les écrit à peu près à l'an 90. À peu près 30 ans, ou alors 60 ans, après que Christ soit mort, enseveli, ressuscité, monté au ciel. Il les écrit à quelques leaders. Vous allez voir que dans la première épître, dans la première lettre, Jean va encourager l'Église à manifester la communion fraternelle. Il va parler de la communion qui est nécessaire si l'Église veut monter, si l'Église veut voir la gloire de Dieu, si l'Église veut expérimenter la vie de Dieu, la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu.
Et donc, il dit premièrement, il encourage l'Église à vivre la communion. Dans la deuxième épître, il va mettre l'Église en garde contre les faux docteurs, les fausses doctrines, les faux enseignements. En effet, il y a eu des faux enseignements et les faux enseignements continuent de menacer, de miner l'Église. Les faux enseignements. Et quand on a reçu un faux enseignement, il est difficile de décoller spirituellement. Il est difficile de manifester la gloire de Dieu. Il est difficile de conserver la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que les faux enseignements pervertissent. Les faux enseignements laissent les individus loin de Dieu. Les faux enseignements font que les gens sont séparés de Dieu et restent dans le traditionnalisme, dans la coutume. Ils pensent servir Dieu, mais ils sont à l'écart de la pensée de Dieu, puisque la pratique de ce qu'ils font n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Or, tout ce qui s'écarte de la parole de Dieu, Dieu ne peut pas apporter sa caution à ce qui s'écarte de sa parole. Alléluia. Les faux enseignements détruisent l'Église, affaiblissent l'Église. Donc Jean va écrire à quelques anciens. Il va écrire à Kéria. Il va dire à Kéria, attention anciens. Fais attention. Il va écrire à Kéria dans la deuxième épître. Il va dire Kéria, fais attention. Parce qu'il y a des faux enseignements. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment le cœur de Dieu. Alléluia. Les faux enseignements vous quoi? Vous projettent dans une illusion dans laquelle Dieu n'est pas. Parce que Dieu, c'est sa parole. En dehors de sa parole, il n'est pas dedans. On peut être zélé. On peut faire beaucoup de choses. On peut même plaire au pasteur. On peut même plaire à l'auditoire. On peut même faire des choses à donner notre argent. Et cela ne peut pas être valorisé par Dieu. Pourquoi? Parce que cela s'écarte de l'enseignement de Christ. Disons Amen. Oui, bien, la difficulté, c'est que les gens acquis de faux enseignements, ça y est en eux. Et quand ils viennent à l'église, aussi longtemps que tu prêches quelque chose qui va dans le sens de ce qu'ils ont reçu traditionnellement, ils sont à l'aise. Mais si tu prêches quelque chose qui n'est pas dans la droite ligne de ce qu'ils ont reçu et de ce qui est pollué, c'est pas parce que c'est répandu dans toutes les églises, c'est répandu partout. Tout le monde dit la même chose, que cela s'harmonise nécessairement avec la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. De quoi j'enseignement? Par exemple, vous pouvez avoir certains chrétiens qui ont été traumatisés, très traumatisés, et très mal instruits au sujet de la délivrance. Et qui croiraient qu'il y a un démon dans leur corps. Et qui croiraient que parce que leurs parents et leurs arrière-parents étaient maudits, eux aussi longtemps qu'ils existeront, ils sont maudits. Tellement que le diable a été grossi, plébiscité. Ils ont l'impression que le diable même, il est quelqu'un de gros, gaillard, puissant, incapable, et donc capable d'arracher la bénédiction, ou alors capable de la détruire. Et donc le diable est toujours vu, même avec un aspect compatant. La parole de Dieu décrit cela, mais tel qu'ils ont reçu. Et donc ils sont toujours dans la hantise, dans la peur, dans la crainte, dans la culpabilité.
sous la malédiction. Dites Amen. Les faux enseignements, c'est quoi? C'est quelque chose qui part d'un bon enseignement, mais qui sur le chemin va être perverti. Et aujourd'hui, on voit